Donc, unicité vs similarité. OK? Ben, vous devez savoir en fait que cette dualisme en fait perçu par la société et surtout dans notre champ d'accompagnant a créé plus de dégâts que de bien. Effectivement, il y a une bonne nouvelle, ou peut-être une mauvaise nouvelle, ça dépend de comment vous allez l'apercevoir. C'est que le concept d'unicité a été détourné à faveur de plein de pseudo euh, disciplines ou même par certains courants de pensée marketisés pour créer en fait un sens de sens à pourquoi vous devez suivre en fait cet idéalisme de l'unicité. Et bien entendu, ici, on ne va pas faire un débat. Ce n'est pas le but de créer un débat sur certains aspects qui peuvent avoir de la résonance, que ce soit dans l'unicité et que ce soit dans la similarité. Effectivement, nous sommes dans un contexte dans lequel nous, ça nous intéresse, c'est toujours tenir à feu pourquoi l'homme souffre, pourquoi nos clients souffrent, pourquoi, où ça se trouve la souffrance, les racines. Donc, c'est comprendre en fait comment aller et exploiter en efficience notre performance. OK? Efficience et performance, vous allez souvent l'entendre ce soir, aujourd'hui. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'à contraire de ce qu'on peut penser, nous sommes beaucoup plus similaires qu'uniques. À tel point que si on change cette vision, on peut aider beaucoup plus du monde. OK? Pardon. Effectivement, euh, cette, voyons les axes principaux de notre similarité. OK? Si on prend le génome, nous sommes identiques à 99,9%. C'est énorme. C'est-à-dire que on se concentrerait sur l'unicité à l'échelle du 0,01%. Si c'était comme ça, la médecine n'aurait pas fait autant de progrès, n'aurait pas aidé autant du monde. Quand on parle de médecine, sans descendre en fait dans le contexte des dégâts aussi. Mais si aujourd'hui, si on va plus en arrière dans les temps, à partir du moment dans lequel, avec une simple inflammation, une fièvre, on mourait, grâce à l'effet de comprendre le génome, ou en tout cas de le codifier dans une grande partie, on a pu voir en fait qu'on pourrait faire des médicaments pour tout le monde. Et le même médicament pouvait soigner milliers, centaines ou millions de personnes. Et ça, en fait, c'est là-dedans dans lequel nous devons nous concentrer, car est-ce qu'on veut s'y décider d'accompagner le 0,1% ou savoir que dans notre pouvoir, si on maîtrise ces mécanismes, on peut aider les presque 100% des gens. Je pense qu'il n'y a pas d'égalité. Si on assume bien les concepts derrière les similarités, nous sommes beaucoup plus puissants d'aider les gens que se concentrer sur une partie d'unicité. Les structures cérébrales, comme vous pouvez les lire, nous avons certaines structures cérébrales qui sont identiques, très communes en termes de fonctionnement, je ne parle pas en termes de structure physiologique, un il est de 2 cm, l'autre 1,8. Je parle de mécanismes de fonctionnement. Les fonctions neurotransmetteurs sont identiques. On ressent la joie, la tristesse ou l'anxiété euh, via des circuits que nous avons tous, circuits de la dopamine et de la sérotonine. Et donc, encore une fois, ce n'est pas le degré de joie qui fait la différence. Nous, ça nous intéresse pourquoi nous avons certains blocages. Et grâce à tous ces systèmes de mécanismes qu'on va voir Le aujourd'hui, petit bonhomme, on pourra petit intervenir d'une Stan, manière en tais-toi, fait précise là-dedans. Stan. OK? Yes. Euh, Vous me dites, hein, quand j'avance, vous me levez la main, et je répondrai en fait à vos questions. Mais en tout cas, pour revenir en fait un peu à cette partie, est-ce que c'est clair pour vous que si on inverse notre vision entre unicité et similarité, sans exclure la similarité,
nous avons en fait un pouvoir d'aide beaucoup plus grand parce qu'on peut se concentrer sur la grande partie d'interaction possible et pas sur la partie dans laquelle on demanderait des spécificités uniques à développer et cas par cas. OK?